cette semaine, qui a commencé le 7 juillet, s'annonce historique. La définition d'historique selon les historiens, c'est un événement qui marque un avant et un après. Et bien sûr, il y a des grands et des petits événements historiques. Je commence par une catastrophe aux conséquences planétaires qui risque de se produire cette semaine et même peut-être aujourd'hui, jeudi 11 juillet. Joe Biden, après le débat contre Donald Trump, oui, une catastrophe, où il est apparu très affaibli et absent, doit prendre la parole ce soir à la clôture du sommet de l'OTAN, qui fête les 75 ans de cette alliance atlantique. Or, depuis 2 jours, le président candidat à sa réélection en novembre semble lâché par son propre camp, les démocrates. Il avait pourtant l'air d'avoir retrouvé sa forme à la tribune de l'OTAN mardi, comme tout le monde. J'avais observé avec angoisse Joe Biden attachant une décoration aux couleurs dignitaires de l'OTAN. Allait-il réussir à l'attacher? Non, oui, ouf, mais ça n'a pas suffi à rassurer les leaders démocrates. Comme Nancy Pelosi, la papesse du parti qui, à la télévision hier, a conseillé à Joe Biden de prendre les décisions. D'autres élus démocrates parlent publiquement de suicide politique et craignent que le président ne soit plus la meilleure option pour éviter le retour de Trump à la Maison-Blanche. Qui serait, bien sûr, une catastrophe, à commencer pour l'Ukraine. Trump, le poutiniste, a annoncé qu'il obtiendrait la fin de la guerre en 24 heures s'il est élu, sur les positions actuelles, c'est-à-dire les troupes russes occupant les territoires ukrainiens. Pour l'instant, ce sommet de l'OTAN a réaffirmé tout son soutien à l'Ukraine en dollars et en défense antiaérienne. Hier, c'est Hollywood qui a publiquement laissé tomber Joe Biden. George Clooney en personne a pris la plume dans le New York Times pour demander à son ami de se retirer de la course. Je cite, « J'aime Joe Biden, le sénateur, le vice-président, le président. Je le considère comme mon ami et je crois en lui, dit l'acteur. Mais quand je l'ai vu ce 15 juin, c'était plus le grand Joe. C'était l'homme que nous avons vu au cours du débat avec Trump. Clooney parle du dîner du 15 juin, soirée hollywoodienne qu'il a organisée avec Barack Obama et qui a rapporté 28 millions de dollars à la campagne de réélection de Joe Biden, soit le record historique de levée de fonds dans la vie politique américaine en un seul événement. Je rappelle que Clooney avait pris son téléphone pour dire son mécontentement à son ami à la Maison-Blanche, qui avait protesté quand la Cour pénale internationale avait évoqué la possibilité de lancer des mandats d'arrêt contre Netanyahou pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Or, la juriste qui a rédigé ces futurs éventuels mandats d'arrêt n'est autre que Amal Clooney, la femme de George. Enfin, aujourd'hui, en urgence, les démocrates reconsidèrent Kamala Harris comme une candidate possible. La vice-présidente, peu populaire et peu charismatique, a 2 atouts. C'est elle qui hérite légalement du trésor de guerre de la campagne Biden s'il se retire, et aussi c'est elle qui est montée au créneau pour défendre l'avortement depuis que la Cour suprême a supprimé le droit constitutionnel à l'interruption de grossesse en 2022. État par État, l'avortement est devenu une bataille politique. La mobilisation des Américains peut faire pencher la balance aux élections de novembre. Mais je vais terminer cette dernière chronique historique de la saison par de petites catastrophes. Je veux parler de nos dissolutions et autres élections françaises. Petites, parce qu'elles n'ont pas d'incidence sur les guerres et l'avenir de la planète. Mais tout de même, nous retrouver dans un pays où 10 millions d'électeurs ont voté pour un parti d'extrême droite est bien une catastrophe. Un tremblement de terre politique. Même si ces 10 millions de Français ne sont pas xénophobes ou antisémites. Ils votent consciemment pour un parti contre l'immigration, contre l'Europe, contre le soutien à l'Ukraine pour Poutine. Ce parti a aujourd'hui un record de 143 députés dans la nouvelle Assemblée. Ils vont siéger à droite de certains députés de gauche, insoumis, antisémites, pro-Hamas, pour qui les violeurs du 7 octobre sont des résistants, qui sont contre Charlie, contre la révolution des femmes en Iran, etc., et qui ont été réélus. Cela fait une assemblée bien antipathique où on sautait des effluves antisémites d'extrême droite et d'extrême gauche. Je rajoute une note particulière visant cette génération de féministes de gauche
comme la nouvelle star médiatique Marine Tondelier, chef des écologistes, à qui on demande sur BFM ce qu'elle pense du clip Nos Passarades, des rappeurs contre les RN, clip violent, complotiste, antisémite, avec des habituels clichés comme, je cite, « espèce de franc-maçon, tu te nourris du sang que tu consommes », typique, ou des violences et insultes contre les femmes, comme un coup de bâton sur ces chiennes en rut. Eh bien, réponse de Marine Tondelier à la télé, sur BFM, les codes du rap sont comme ça. C'est violent pour les femmes. Je le dis en tant que femme. C'est la culture du rap. C'est comme ça. Et elle conclut. En tant que féministe, il y a des morceaux que je ne préfère pas écouter. Voilà, que je ne préfère pas écouter. Qui n'est évidemment pas une solution très politique. Alors, on va adorer la première ministre féministe si son nom sort des conclaves entre les 4 apparatchiks de la gauche, c'est-à-dire PC, PS, Écolo, Insoumis, qui se réunissent secrètement depuis dimanche soir pour se mettre d'accord sur celui ou celle qui aura le propos matinal. Mais encore une fois, pour ne pas finir sur ces remarques déprimantes, ces soubresauts de la politique française ne sont pas des enjeux de vie ou de mort dans ce pays heureusement en paix. Restons calmes et confiants. Bonnes vacances.